Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Maxime, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle épisode de cette entrée en matière percutante. Je suis ravi de vous retrouver pour aujourd'hui parler d'un sujet passionnant qui est celui de la dépendance affective qu'on connaît tous très bien, en tout cas la plupart d'entre nous, et qui consiste à... c'est très simple le principe, hein, c'est la dépendance naît du fait d'aller chercher à l'extérieur, donc dans une relation amoureuse typiquement, ce qui nous manque à l'intérieur de nous. C'est-à-dire on déporte le problème dehors. C'est un petit peu comme un appel à... on cherche quelque chose qui pourrait nous combler, qui pourrait nous remplir, qui pourrait enfin apaiser nos souffrances, nos peurs, voilà, nous apporter plus de douceur, plus de paix, plus d'amour. Et plutôt que de faire ce travail personnel, plutôt que de nous nourrir par nous-mêmes et d'accéder donc à l'autonomie, eh ben, on fait l'inverse. C'est totalement intuitif hein, comme réaction, comme raisonnement. Et puis on demande à l'extérieur de nous apporter ce qui nous manque. Donc typiquement, on rentre dans une relation avec cette attitude un petit peu bancale où on demande à l'autre de nous remplir. Donc, à ce moment-là précis, on est dans une forme de dépendance, puisqu'on a besoin de l'extérieur, on a besoin de notre amoureux, de notre amoureuse, pour nous remplir. Et systématiquement, à chaque fois qu'on rentre en relation avec cette intention, qu'elle soit consciente ou pas consciente, on se rend bien compte qu'on rentre plus avec une intention de peur qu'une intention d'amour. On ne rentre pas vraiment pour aimer, même si c'est ce qu'on dit. Ah oui, il me plaît, elle me plaît, j'adore, c'est génial et tout. Certes, mais derrière ça, il y a avant, j'étais tellement mal que forcément, ça fait une bouffée d'air. Et en étant vraiment très honnête avec soi-même, hein, c'est pas forcément facile ce que je suis en train de vous dire, je peux le concevoir, mais en étant vraiment honnête, on sait faire la différence de quand on rentre parce qu'on n'est pas bien, on rentre en relation parce qu'on n'est pas bien, ou on rentre par un vrai désir d'aimer. C'est vraiment pas les mêmes choses, il n'y a pas la même notion d'urgence à l'intérieur, il n'y a pas la même notion de sérénité, d'apaisement. Et il y a beaucoup plus de oh là là, il faut que ça fonctionne quand on rentre par peur pour combler quelque chose, parce qu'on a besoin de ce truc, et à la seconde où on rentre dans une relation comme ça, on est dépendant. Pourquoi? Parce que l'intention n'était pas la bonne. Voilà, c'est ça la dépendance affective. Donc la solution est très simple. C'est simplement de se nourrir par soi-même, de se remplir par soi-même, d'être complet par soi-même. Et c'est là le côté très positif de la dépendance affective. Parce que quand vous êtes en prise à de la dépendance affective, il y a une souffrance. Ou quand vous quittez la personne, il y a une souffrance. Et systématiquement, cette souffrance, donc, est précisément ce qu'il faut remplir. C'est de ça dont vous souffrez, c'est ça qui vous fait mal, c'est ça que vous fuyez. Donc quand on a ça, la dépendance nous invite à le combler par quelqu'un. Cette relation ne dure pas puisqu'elle n'était pas sur un fondement d'amour. Donc une fois que ça s'écroule, on retombe sur ce qu'on fuyait. Et donc c'est une nouvelle chance, une nouvelle opportunité d'aller visiter, cette fois-ci, et non plus combler, d'aller visiter cette fameuse souffrance. Ça peut être de la solitude, ça peut être de la peur d'être seul, ça peut être le besoin de, voilà, l'envie d'avancer dans sa vie à deux, ça peut être les émotions comme la tristesse, la solitude, les blessures, l'abandon, le rejet. Vous voyez, on a chacun notre petit lot de souffrances qu'on aimerait bien mettre sous le tapis. Et la solution la plus facile pour mettre sous le tapis, c'est de compenser, de combler, de se distraire. Ça peut être des relations amoureuses, mais ça peut être des drogues, l'alcool, ça peut être le sport extrême, ça peut être... Il y a plein de manières de fuir son vide. Mais la vie ne nous laissera pas passer. La vie ne nous laissera pas nier ce qui est fondamental pour nous. Ce qui est fondamental pour nous, c'est de nous connaître, même dans ces zones d'ombre que l'on n'aime pas nous-mêmes, de manière à justement être bien avec soi. Et une fois qu'on est bien avec soi, on est bien avec les autres et on ne demande plus à l'autre de nous remplir, de combler, de nous aimer. Non, parce que ça, on sait le faire nous-mêmes. Et une fois qu'on sait faire ça nous-mêmes, on est autonome, on est bien, on est stable, on est équilibré. La vie a une autre saveur.
Et là peut commencer une relation amoureuse, avec cette fois-ci de l'amour, puisqu'on peut partager notre bonheur qu'on a déjà. 1 plus 1 égale 3, cette fameuse entité que l'on construit à deux. Et là, on est dans une relation de conscience. Et dans cette relation de conscience, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a l'effet miroir, dans lequel l'autre va être acteur dans notre évolution à nous, et sans le faire exprès, va appuyer sur les bons boutons, là où on n'a pas de conscience, c'est-à-dire qu'il va nous aider à sortir de notre zone de confort, pour mettre plus de conscience, pour à nouveau grandir, peut-être pour tomber encore sur d'autres couches, d'autres blessures, parce qu'en fait c'est cyclique, hein. On va de plus en plus en profondeur, de plus en plus haut dans notre évolution, dans notre éveil, mais aussi de plus en plus profondément en nous, pour aller chercher en nous, ben voilà, pour vraiment être pleinement libre, pleinement autonome, pleinement libre de tous les conditionnements qui ont pu être implémentés au fur et à mesure de notre évolution. Donc la dépendance affective, la solution c'est l'autonomie. L'autonomie c'est comment? C'est en allant au fond de nous, voir ce qu'il y a et le remplir par nous-mêmes, apprendre à nous aimer nous-mêmes pour pouvoir aimer l'autre plus pleinement. Et c'est là où la dépendance affective est quelque chose de très positif dans le fond. Encore une fois, il n'y a pas de hasard dans la vie, parce que grâce à elle, on est également en lien avec ce qui est le plus dur en nous, et c'est en allant visiter ce qui est le plus dur en nous qu'on va être apaisé et encore plus profondément heureux. Voilà, c'est vraiment une notion fondamentale de la dépendance affective, parce que c'est vraiment quelque chose de très répandu. Pourquoi? Parce qu'il y a cette croyance que c'est l'extérieur qui va solutionner nos problèmes. C'est faux. Hein, la solution elle vient de nous, à l'intérieur de nous, par une introspection, par des accompagnements, par un travail de développement personnel, tout simplement. Voilà. Pour ça, il y a un autre mini-séminaire. Je vous ai proposé hier le mini-séminaire de la confiance en soi. Aujourd'hui, je vous propose celui de la dépendance affective. Il y a en plus attaché beaucoup de questions-réponses. Hein. C'était une conférence qu'on avait fait. Donc il y a vraiment beaucoup de témoignages, de questions. Et je réponds à tout. Après avoir expliqué en long, en large, en travers et dans le détail comment arrive la dépendance affective et comment on la solutionne. Voilà, donc je vous invite à le télécharger. Je vous mettrai le lien juste sous cette vidéo. Merci beaucoup pour avoir suivi toute cette série de vidéos et puis je vous retrouve très bientôt dans d'autres épisodes. À bientôt, au revoir.